Et salut les amis, c'est Akaio. Et on se retrouve pour la suite de notre aventure dans l'académie des chasseurs de démons. Enfin, l'académie ou l'école, hein, c'est comme vous préférez. Donc, dans le dernier épisode... il y a du changement. Non, il n'y en avait pas. Donc, dans le dernier épisode... Bon, bah, il s'est passé à peu près ce qui s'est passé dans les deux premiers épisodes, c'est-à-dire entraînement de Sakuragi et Kazami. Et évidemment, Shinonome qui jouait à la rabat-joie. Bon, et jusque-là, rien d'anormal. Jusqu'au moment où Sakuragi s'énerve sur Shinonome. Et en effet commence à se... blablabla, on va dire envelopper l'atmosphère. Et c'est une fois que Sakuragi se calme que cet effet s'en va. Et on apprend un peu après, justement, que une fois que tout s'est calmé, qu'en fait, ce petit effet de brouillard de lumière, vous l'appelez comme vous voulez, venait du cristal de Sakuragi. Parce que je vous le rappelle, nous avons des cristals, des cristaux, un cristal. Genre, bref, chacun a un cristal pour lui permettre justement de développer ses pouvoirs. Ou avoir, enfin, du moins d'avoir des pouvoirs. Bref, du coup, Sakuragi, en s'énervant, risque peut-être un jour de faire exploser ce cristal. Ce qui ne serait pas bon pour nous, parce que s'il explose à cause de nous, déjà elle meurt, ça c'est sûr, mais on pourrait mourir avec. Donc on va continuer pour voir le prochain chapitre et voir ce qui se passe dedans. Donc c'est parti. Peu après que le dernier rayon de soleil ait disparu, nous arrivons de nouveau au dortoir. Et la balade à dos de cheval touche à sa fin. Il est temps de descendre, Sakuragi. Merci, Shinonam. Je voulais pas que tout le monde t'attende. Je me dirige vers le hall de restauration avant qu'il n'ait plus de carbonara. Tu viens, Mike? Je regarde Sakuragi qui semble avoir du mal à se tenir debout. Non, vas-y, je pense que je vais aider Sakuragi à aller dans sa chambre. Kazami, pourquoi ne vas-tu pas manger toi aussi? Sakuragi, veux-tu que je t'apporte quelque chose? Sakuragi secoue la tête. Je n'ai pas vraiment faim. Tu es sûr? Sakuragi hoche la tête, mais je peux voir ses yeux grimacer. Oui, vraiment, ça ira, va manger. Elle force un sourire et Kazami fait la moue. Très bien. Mike, prends soin d'elle. Bien sûr. Kazami et Shinonome disparaissent vers la cafétéria. Viens Sakuragi, allons dans ta chambre. Sakuragi hoche la tête et ils marchent ensemble. Comment va ta jambe? Ah, elle va bien. C'est tellement bizarre qu'elle ne soit en train de bavarder. Tu as l'air fatigué, cependant. Comment se sent le reste de ton corps? Bien. T'es sûr, tout va bien? Elle secoue la tête, mais déstabilisée par le geste, elle trébuche. Je force son corps à devenir mou et je l'attrape juste avant qu'elle ne tombe. Sakuragi! Hein? Ses yeux clignotent rapidement et elle regarde autour d'elle, confuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, mais c'est une bonne chose que nous soyons déjà prêts à ta chambre. Je mets son bras autour de mon épaule et l'aide à entrer. C'est parti. Je l'aide à atteindre le lit et m'assois à côté d'elle. Je dois lui dire de se reposer, mais elle ne peut pas continuer comme ça. Et peut-être que je ne devrais rien dire pour l'instant. Je pose une main sur son épaule. Mais je remarque alors qu'elle brille à nouveau et je retiens un souffle de surprise. C'est exactement comme ce qui s'est passé avant. Tu sais, travailler plus dur que n'importe qui. J'ai même eu un démon aujourd'hui. Mais je m'inquiète pour toi. Sakuragi hoche la tête en silence. Sakuragi, demain tu dois te reposer. Quoi? Elle me regarde et se met à inspirer de façon frénétique. Je remarque que la lumière devient plus forte. Non, je vais m'entraîner. Je veux m'en sortir, vraiment. J'ouvre la bouche pour argumenter, mais lorsque mes yeux croisent les siens, une image soudaine et vive remplit mon esprit. Je vois une vive lumière rose et cette pièce en ruine. Je secoue la tête en effaçant la scène de mon esprit. Sakuragi! Je ne devrais pas la pousser quand elle est comme ça. Demain, nous pourrons parler de ce qu'il faut faire. Je trouve un de meilleurs moyens de communiquer avec elle. Mais pour l'instant, tu peux me laisser m'occuper de toi? Je dois être le commandant et l'ami dont elle a besoin. Ce qui signifie savoir la guider vers les choix les plus intelligents et non les faire pour elle. T'occuper de moi? Je hoche la tête avec un sourire. Je te promets, Sakuragi, que je ne te laisserai pas être détruite par ton propre esprit. Je sais pas si c'est une prémonition ou si Kazami m'a mis des idées dans la tête, mais je ne laisserai pas cela devenir notre réalité. Oui,
Alors appuie-toi sur moi parfois, d'accord? Sakuragi sourit en riant et acquiesce. D'accord. Tu sais, tu n'as peut-être pas faim, mais tu as l'air un peu faible. On va t'hydrater, d'accord? Quelle est ta boisson préférée du distributeur dehors? Je pourrais prendre une boisson énergisante. Des électrolytes. Bon choix. Donne-moi une seconde. Je l'achète 2 bouteilles du distributeur et je me dépêche de revenir. Voilà. Une pour maintenant, une pour plus tard. Merci Mike, c'est vraiment gentil de ta part. Aucun problème. Tu as ma responsabilité et mon ami. C'est tout naturel. Sakuragi hoche la tête et ouvre sa bouteille, prenant une longue gorgée avant de soupirer. Tu sais, Sakuragi, je peux dire que tu as beaucoup de choses qui te pèsent ces sourcils. Et tu n'es pas obligé de me le dire tout de suite, mais j'espère que tu sais que je suis là pour toi. Elle incline la tête dans ma direction avec un sourire fatigué. Oui, je sais. Surtout ce soir. Tu semblais vraiment agité et nous étions tous inquiets pour toi. Tu peux attendre de te sentir mieux, mais je veux t'en parler quand tu seras prête. Merci, j'essaye de me calmer. Mais c'est toujours comme... Je suis soit à 0, soit à 110%. Le néant ou le dépassement. Elle ferme les yeux et penche la tête. C'est énervant, n'est-ce pas? On dirait vraiment qu'elle a besoin d'un câlin en ce moment. Eh, ce n'est pas vrai. Je penche en avant et la tire dans mes bras pour un câlin. Elle allait et manque de faire tomber sa boisson, ce qui la fait rire. Ne me surprends pas comme ça. Mais elle me rend l'étreinte et commence à parler dans le creux de mon cou. Merci, Mike. Pourquoi? Je n'avais pas réalisé jusqu'à maintenant, mais j'avais vraiment besoin d'un câlin. Elle serre ses bras autour de moi une dernière fois avant de se retirer avec un sourire. Tu sais, j'ai eu des problèmes similaires quand j'ai commencé. Ah, tu peux m'en parler? Ouais, je peux aussi te montrer. Je remonte ma manche et lui montre une longue cicatrice le long de mon avant-bras. Oh mon dieu, Mike, comment c'est arrivé? J'étais très nul à l'épée quand j'ai commencé, alors le Major Oda a insisté pour dire qu'il me trouverait prometteur. Et je voulais vraiment être à la hauteur de ses attentes. Alors comme toi, je me suis surentraîné. Chaque fois que je n'étais pas en classe ou à l'entraînement officiel, j'étais sur le terrain à suer sang et eau. Je suis tellement entraîné que lorsque le moment est venu de livrer de vraies batailles, mon corps n'avait plus rien à donner. Sakuragi se renfrogne. Ouais, je crois que je vois les similitudes. Pas vrai? J'ai failli ne pas survivre à ce qui aurait dû être un entraînement de routine dans la forêt. Tout ça parce que je connaissais pas mes limites. Nos corps ont besoin de repos, tout comme ils ont besoin de nourriture et d'eau. Nos cœurs aussi. Alors, même si tu étais une recrue téméraire comme moi, je suis maintenant le général leader de filles ultra badass que tu vois devant toi. Sakuragi rit. Tu veux dire qu'il y en a plus d'une? Oh, alors tu sais que je parlais de vous? Sakuragi rit à nouveau, mais le rire est abordé. Tu devrais vraiment te reposer. Je vais demander au personnel de la cafétéria de te réserver quelque chose à réchauffer plus tard, d'accord? Je m'attends à ce qu'elle conteste, mais elle caisse. Ok, merci, ton histoire m'a aidé. J'en suis ravi. Faites beau rêve. Je m'en vais manger et faire mon rapport, mais l'inquiétude me ramène dans la chambre de Sakuragi. Elle dort encore. Je regarde ma montre et je vois que cela fait déjà 3 bonnes heures. Oh, je ne m'attendais pas à ça. Ah, Kazumi. Sakuragi dort. Nous devrions probablement pas parler ici. Nous aurions peut-être parlé dehors. Kazumi secoue la tête. Une fois que Sakuragi est à chasse, elle est à chasse. Cette fille dort aussi sérieusement qu'elle fait tout le reste. Ah, vraiment? Alors je suppose que c'est bon. Mais je suis surprise de te voir ici. Que fais-tu dans la chambre d'une fille endormie? Elle sourit. Hey, ce n'est pas ça. Je m'inquiète, c'est tout. Je suis entré pour voir comment elle allait avant de me coucher pour la nuit, mais on dirait qu'elle dort comme une pierre. Kazami soupire et se dirige vers lui. Elle en avait vraiment besoin. Alors, place qu'elle se mèche de cheveux tomba sur le visage de Sakuragi. J'aurais dû m'inquiéter davantage pour toi, Sakuragi. Je suis désolé. Je pense que j'étais peut-être juste en train de me battre avec mes propres soucis. Et je n'ai pas assez bien vu les tiens. Kazami, tu ne dois pas te sentir responsable. J'aurais plutôt veillé davantage sur vous toutes. Il était clair que Sakuragi n'était pas dans un tas de se battre ce soir, mais je l'ai quand même laissé faire. J'étais trop laxiste avec elle, et maintenant elle est blessée à cause de ça. Kazami soupire en secouant la tête. Oui, mais tu sais, je ne pense pas qu'elle aurait bien pris le fait que tu la pousses à rentrer, non plus. Tu as vu comment elle s'est emportée contre Shinano. Elle n'était pas dans l'état d'esprit de répondre à quoi que ce soit de façon raisonnable.
J'aurais dû vérifier qu'elle allait bien avant que nous nous mettions en pied dehors du campus. Nous ne pouvons pas jouer à nous rejeter la faute. Cela ne nous mènera nulle part. Mais j'aimerais qu'elle nous laisse l'aider. Kazami ferme les yeux et prend une profonde inspiration. J'ai déjà tellement perdu. Ses mains s'enroulent au poing sur ses côtes et ses épaules se raidissent. Je ne veux pas perdre quelqu'un d'autre. Kazami, qu'est-ce que tu veux dire? Ses yeux s'ouvrent brusquement et elle se mord la lèvre avant de se retourner vers moi avec un sourire forcé. En fait, Mike, comment tu t'en sors avec tout ça? Cela doit être difficile. Je veux savoir de quoi elle parlait, mais je pense pas que ce soit pour moi pour insister. Peut-être que si je m'ouvrais, elle sera plus enclin à s'ouvrir à moi. Eh bien, ouais, mais c'est un truc normal. Vraiment? Tu pourrais me parler, tu sais. J'aime bien, tout cela fait partie du travail normal d'un commandant. Mais merci de t'inquiéter. Kazami hoche la tête. Pas de problème. De toute façon, j'ai quelques devoirs à finir avant de me coucher, alors je vais y aller. Si elle se réveille avant son départ, peux-tu lui dire que j'étais là? Bien sûr. Merci, bonne nuit. Bonne nuit, Kazami, dors bien. Je ne reste pas beaucoup plus longtemps. En plaçant ma muffin emballée sur la table de nuit de Sakuragi, je retourne dans mon dortoir. Bien sûr, elle est déjà là. Je regarde Sakuragi s'entraîner sur des cibles de campagne. 5h30 du matin. Elle devrait dormir au moins prendre son déjeuner. Je soupire et me dirige vers les distributeurs automatiques. J'ai besoin de café avant même de penser à essayer de la dissuader de faire ça. Alors je m'approche du distributeur automatique. Je vois une silhouette familière qui observe également Sakuragi. Bonjour Shinonome. Ses yeux me suivent alors quand je m'approche. Est-ce que c'est vraiment un bonjour? Elle a peut-être besoin d'un café aussi. Bien sûr que oui, nous sommes en ligne, n'est-ce pas? C'est une barre assez basse. Je suis un homme simple. Je passe devant elle et vais acheter mon café. Je le bois en regardant Sakuragi. Est-ce qu'elle sait au moins ce que le mot repos signifie? Hé, tu t'es pris un café et rien pour moi. Désolé, t'avais l'air occupé. Peu importe, je vais à l'école. Attends, tu étais là avant moi, non? Oui. Et tu regardais Sakuragi s'entraîner? Shinonome souffle avec dédain, levant les yeux au ciel. J'étais en avance parce que je voulais m'entraîner, mais elle était déjà là. Et c'était une mauvaise chose. Je voulais m'entraîner sans personne d'autre autour. Pour que Shinonome se souciera-t-elle de savoir s'il y avait quelqu'un d'autre autour? Ah ouais, Kazami a dit quelque chose de similaire l'autre soir. Elle a dit ça. Ouais, vous êtes plus sensible que tu ne le penses. Ne redis jamais ça. Quoi qu'il en soit, tu dois admettre que c'est assez génial que Sakuragi s'entraîne tout de suite après la nuit dernière. Génial. Elle secoue la tête et regarde de nouveau vers Sakuragi avec un air renfrogné. Ça, ce qu'elle fait maintenant, c'est un effort inutile. Hein? Les faibles devraient simplement se laisser protéger. Shinonome tourne les talons et remonte vers le bâtiment de l'école. Je soupire et regarde de nouveau Sakuragi qui fait enfin une pause pour boire de l'eau. Ah, et moi qui pensais que Shinonome commençait peut-être à se rapprocher de Sakuragi. Sakuragi me remarque et me fait un signe. Je réponds par un signe de la main, mais je n'arrive pas à égaler son enthousiasme. Ne t'inquiète pas, Sakuragi. Je m'assurerai que Shinonome voit ce dont tu es capable. Je te le promets. Et bah, fin du chapitre. Bon, au final, c'est pas vraiment une histoire qui inclut notre personnage, c'est plus une histoire qui inclut l'histoire non pas de Shino, mais de Sakuragi. Hein. La fin de l'histoire, c'est quand même juste de rendre Sakuragi assez forte, quoi. Mais bon, nous sommes là justement pour l'aider à se développer, à gagner en confiance, en aptitude, en ce que vous voulez. Et c'est ça le point principal. Et il faut aussi faire comprendre à Shinonome que travailler seul c'est bien, travailler ensemble, des fois, c'est mieux. Mais bref, pour l'instant, rien de trop grave n'est vraiment encore arrivé, à part la jambe de Sakuragi, mais apparemment, elle va très bien, vu qu'elle arrive de nouveau à s'entraîner. Mais du coup, on verra si son entraînement portera ses fruits, ou si ça lui coûtera cher, dans le prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, c'est Daokayo, allez, salut!